Alors, juste pour que chacun sache, en fait, il y a une petite, comme une petite capsule de jingle avant que vous passiez. Il y a ensuite un petit noir de 2 secondes. Et après, crac, vous commencez tout de suite. Bon, on va pas le faire pour les premiers parce qu'ils ont été pris au dépourvu. Mais pour les suivants, ce sera comme ça. Alors, c'est reparti. Alors, le judo club Blancois. Ah, attendez. Voilà, vous êtes là, devant l'ancienne gare de Blanc, où se trouve la salle du judo club. Là, dans ce lieu, on pratique le judo, le taïso et le jujitsu. Ce sont les 3 activités que nous enseigne le professeur Michael Louveau, qui est un ceinture noire 3e dan, et nous forme donc à ces sports pratiques. Alors, femmes, enfants et seniors viennent pratiquer ces sports en toute sérénité. Pour l'apprentissage, comme vous pouvez le voir, les chutes sont amorties par un épais tapis de mousse. Les ceintures de couleur visent le niveau de pratique atteint par chaque judoka avant la fameuse ceinture noire. Et vous voyez que malgré mes 69 ans bientôt, je peux m'essayer sans vergogne à faire chuter la trésorière ici présente. Il ne sera pas dit que je suis arrivé, mais bien que je fasse le poids en termes de kilos, la mixité au sein de notre club est une réalité du genre humain. On pratique aussi le jujitsu, qui est une discipline de coups de pied et de poing. Les 4 membres sont en action, contrairement à la boxe. Comme vous le voyez, les pratiquants ont des gants et des protections aux jambes, ce qui permet une pratique en toute sécurité. C'est un art souple, ouvert à tous et selon ses capacités. La mixité est aussi de rigueur, comme vous le voyez. Aussi, le jujitsu, où nous nous entraînons au coup de poing et au coup de pied, c'est un art de beaux gestes et une capacité de maîtrise technique irréprochable, et une recherche de plaisir esthétique également. La preuve, me voici au fond de l'image, là où vous regardez. Un peu coupé, mais voilà. Et en même temps, nous participons à des stages avec le champion du monde d'art en nous proposons également comme activité un cours de taïso. C'est un cours de remise en condition physique, idéal pour une reprise du sport où chacun peut travailler à son rythme. Ce sport permet un développement de multiples capacités, coordination, souplesse et enfin de retrouver la forme. Là, comme vous le voyez, ce n'est pas des prières, mais on travaille à la musculation des fessiers. On peut aussi travailler le cardio et même reconquérir ses abdos, si possible. Certains cours se déroulent aussi sous forme de groupe. La bonne humeur est toujours de rigueur dans ce groupe, bien sympathique. Oui, on a aussi un cours de judo adapté, donc judo handicap. On fait en partenariat avec la masse de Lureuil et le foyer occupationnel du Blanc. Donc ça permet aux pratiquants de développer leur mobilité, leur équilibre, tout en pratiquant des petites techniques de judo. Ils sont toujours accompagnés de leur encadrant quand même. Donc c'est des cours qui ont lieu le mercredi après-midi et le jeudi soir. Et puis avec le groupe du foyer, on essaie aussi de faire des cours en commun avec les autres judokas, de manière à favoriser les échanges et les rencontres. Donc là vous voyez, ils ont gentiment pris la pause pour une petite photo. D'habitude le groupe est un petit peu plus nombreux, mais ce soir-là il était un peu moins. On propose aussi pour les plus jeunes des stages le premier samedi de chaque vacances scolaires. C'est des séances de 2 à 3 heures où ils peuvent pratiquer des techniques de judo, des petits combats et puis pas mal de jeux éducatifs aussi. L'idée c'est que ce soit vraiment ludique, qu'ils passent un bon moment, qu'ils passent du temps ensemble. Bon, comme vous le voyez, il y a tous les âges réunis. Ça va sur la photo, ça va de 6 ans à 20 ans. Donc l'idée c'est aussi de les mélanger en fonction des groupes d'âge. Et puis vous voyez, ils passent en général un bon moment. On prévoit aussi un petit goûter au cours de l'après-midi pour les détendre et puis les ravitailler, parce qu'à ce stage-là, ils mangent pas mal. On fait aussi, quand on en a l'occasion, des échanges avec d'autres clubs de judo. Là, c'est un club de judo du côté d'Orléans qui était venu passer quelques jours au Blanc et qui s'entraînait donc au dojo. Donc on a quelques-uns de nos judokas qui ont pu assister et participer à leur entraînement. Donc encore une occasion pour eux de se rencontrer. Il y a aussi les compétitions. Donc pour les judokas qui le souhaitent, on les emmène en compétition. C'est une occasion pour eux de rencontrer d'autres judokas du département, de la région. Donc
là, ce que vous voyez, c'est le salut en début de séance. Donc il y a beaucoup de respect au judo, donc on commence toujours par un salut. C'est aussi pour eux l'occasion d'évaluer un peu leur niveau. Et puis donc à la fin des compétitions, ils ont toujours une petite médaille, une petite coupe. Là, ils ont posé sur le podium à la fin de la journée. On essaie aussi d'organiser du covoiturage pour alléger la charge des parents, parce que ça représente pas mal de déplacements. Des fois, on est obligé d'aller un peu loin, vu qu'au Blanc, il n'y a pas grand-chose. Alors cette année, nous organisons le 22 avril, le dimanche 22 avril, au gymnase Jean Moulin, un tournoi de judo par équipe mixte. Chaque équipe sera composée de filles et de garçons. Tous seront issus de différents clubs participants. Le but étant essentiellement de favoriser la rencontre entre les jeunes des clubs de la région. Là, vous voyez un groupe en train d'arroser une saison sportive. Les adhérents du club seront autour d'un verre, bien sûr, accompagnés d'un bon repas. Sur cette diapo, vous voyez une partie des personnes pratiquantes du taïso, qui permet la remise en condition physique et en forme, après un repas, si je puis dire. À l'intérieur du dojo est installé un petit coin café, où les parents et les accompagnants éducateurs patientent en attendant la fin une fin de séance. Là encore, un lieu privilégiant, un moment de rencontre entre membres du club. Chacun parle des attentes pour ce sport, des enfants et puis de ce qu'on veut en fait. Donc on essaie un peu de se faire connaître à l'extérieur. Donc là c'était à l'occasion du forum des associations en septembre dernier. Donc le forum des associations du Blanc, c'est toutes les associations qui se retrouvent au même endroit. Pour l'occasion, on avait fait venir Teddy Riner. Donc c'était quand même pas mal, il avait bien joué le jeu, il avait fait ça. On a aussi, donc, pour tout ce qui est information, notre site internet qui est tout neuf, tout beau, du mois de septembre, là, de la rentrée, sur lequel on trouve toutes les informations pratiques, donc horaires, inscriptions, etc. Et puis quelques informations sur les disciplines qu'on propose, donc judo, taïso, jujitsu, comme Gabriel vous l'a dit. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est super joli. Et puis pour finir, on a un petit message de propagande. Venez essayer le judo Club Blanc, que ce soit juste pour essayer le sport en lui-même, on propose des séances gratuites. Et puis comme là on est entre associations, ça peut aussi être l'occasion de faire des échanges, proposer des activités en commun par exemple, après à voir sous quelle forme. Bravo! Alors, c'est le moment des questions. On passe 2-3 minutes à éclaircir les choses. Il y en a qui ont des questions dans le public. Vous êtes combien d'adhérents et adhérentes? Alors là, depuis la rentrée, on doit être 87, 90, un petit peu moins de 90. D'accord. Enfants compris? Tout compris. C'est bien. Ouais, judo adapté compris aussi. Et c'est censé augmenter d'année en année ou ça stagne? On y contribue. Ça a un petit peu baissé par rapport à l'an dernier, Ouais. mais du coup c'est aussi parce qu'on a dû supprimer le cours du vendredi soir pour des raisons pratiques. Et on a perdu les jeunes qui sont aux études dans d'autres villes, qui ne peuvent plus venir sur les cours qui sont aux études. Mais là ça reste à peu près stable. Ouais, c'est un peu le problème des campagnes, c'est-à-dire que les jeunes arrivent à un moment donné, sont obligés de partir ailleurs pour pratiquer leurs études. Et donc, ça démobilise par rapport aux clubs de différentes associations. C'est pour ça qu'on dit aussi les retraités. Voilà. C'est ça. Et on trouve votre planning sur le site internet des cours. Oui. Heureusement. Et des retraités, ils peuvent commencer le judo. Moi j'ai repris il y a 3 ans. D'accord. On a repris en même temps. Ouais. T'as tout fait là. Il fait tout, judo, taïso, jujitsu. Mais on se dirait que c'est pas le sport qu'on va faire quand on a un certain âge. En fait, le taïso est idéal pour ça. En fait, c'est vraiment un sport. Une reprise, une remise en forme. Voilà. Et On a commencé par ça. Ouais. Et on peut y mettre l'intensité qu'on veut. Voilà, une fois qu'on s'est rassuré avec le taïso, on peut continuer avec le judo, le jujitsu. C'est une transition qui a été mise en place exprès avec le judo pour effectivement que les personnes qui reprennent comme ça ou qui ne connaissent pas puissent se mettre en condition physique pour pouvoir pratiquer après. Okay. Sachant que si on commence avec le taïso, l'inscription est valable pour tous les sports. On peut tout pratiquer autant qu'on veut. Donc, C'est bon?
C'est terminé. Cinéma Studio République Le Blanc, première. Alors, on va commencer par un petit historique. Savez-vous qu'il y avait un cinéma dans l'ancien hôtel du théâtre? Oui. Et qu'en 1941, le Rex a ouvert ses portes près de la Creuse, on voit encore l'enseigne. Il a fermé ses portes en 85. Et en 87, la ville du Blanc a décidé de construire le nouveau cinéma ici qui a ouvert ses portes en 88. En 2011, le cinéma a été entièrement rénové. Le hall fut agrandi et a acquis la forme arrondie qu'on lui connaît maintenant. Pour assurer la gestion du cinéma, la GCSR a été créée en 92, Association de gestion du cinéma Studio République. Comme toute association, la GCSR a un bureau et un conseil d'administration qui est constitué de membres de droit de la municipalité, de bénévoles et de ses 2 salariés, la directrice Véronique Champigny et le projectionniste caissier Bernard Cosset. Le cinéma est composé de 2 salles accessibles aux personnes handicapées. La salle 1 fait 200 places. Elle est équipée pour la projection en 3D. Son écran mesure 9 mètres de base et les films grand public y sont projetés. On y accueille aussi les événements, projections spécifiques ou accompagnés et conférences. Le cinéma fait environ 25 000 entrées par an. Il est ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi. Le plus grand nombre d'entrées est réalisé sur les films grand public. En 2017, le film Red Dog de Danny Boone a fait plus de 1000 entrées. C'est pas grave, tu peux y aller. Alors, il y a aussi une petite salle qui fait 50 places, donc avec un écran qui fait 5 têtes de base. Et dans cette salle, on programme surtout des films art et essai. Donc il nous semble important d'avoir une programmation de ce genre de films qui sont peut-être plus difficiles d'accès, mais qui ont le mérite d'exister sur des écrans comme les nôtres, et tout ça au nom de la diversité culturelle que nous défendons au cinéma. Donc ces films sont soutenus par l'AFCAE, l'Association française des cinémas art et essai, et nous, le cinéma au Blanc, on est classé art et essai, labellisé répertoire et patrimoine, et jeune public. On a aussi été recherche et découverte l'année dernière. Alors, le cinéma développe une politique tournée vers le jeune public en suivant plusieurs axes. Une programmation spécifique pour les familles qui s'appelle 1, 2, 3 ciné, c'est-à-dire un film par mois accompagné d'une animation et un goûter offert. Alors, nous essayons de proposer le plus possible d'animations, de beaucoup de diversité dans ces animations. On peut proposer des débats philo, on l'a déjà fait, du jardinage, du bricolage, des jeux de société, de la lecture aussi. Alors, non. On n'est pas ici sur des films à gros budget qui sont programmés par ailleurs à un autre moment, mais plutôt sur des films plus fragiles qui nous semblent intéressants de défendre et promouvoir auprès des enfants. Le moment fort de cette programmation, c'est 1, 2, 3 Ciné fait son festival. Il a eu lieu là au mois de février-mars. Certains y sont cette année. Et au programme de ce 1, 2, 3 Ciné fait son festival, on a eu 9 films, dont un en avant-première, un ciné-concert et des ateliers de découverte du cinéma pour le jeune public. Et on a fait environ 800 entrées. Alors, la programmation est coordonnée par l'ACC, l'Association des cinémas du centre, dont le cinéma est adhérent et qui fédère les cinémas indépendants de la région Centre-Val de Loire. Et pour mener à bien ces propositions, on fait un travail de médiation avec les structures ou associations locales, médiathèque intercommunale, ludothèque du parc, CPIE, centre social, Relais et Brenne Initiative Jeunes. Et on est soutenu par la CDC Brenne Val de Creuse et Cœur de Brenne, ainsi que la municipalité du Blanc. Donc on développe beaucoup, comme vous l'avez vu, le jeune public et beaucoup les ateliers d'éducation à l'image en faisant intervenir souvent des professionnels. Que ce soit sur le temps scolaire ou hors temps scolaire, puisque le cinéma donc participe à tous les dispositifs scolaires, ciné maternelle, école et cinéma, collège et cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. On intervient aussi sur le temps d'activité périscolaire, en proposant aux enfants de venir au cinéma, de visiter le cinéma, de nous rencontrer, de connaître notre métier.
de visionner des films courts, des courts-métrages et d'en discuter ensuite. On leur donne la parole, ils ont toujours des choses intéressantes à dire. Et donc au total, on peut dire qu'il y a à peu près 1500 enfants de la communauté de communes Bresle-Val de Creuse et Cœur de Bresle qui passent au cinéma chaque trimestre. Voilà. Beaucoup de propositions pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Voilà un groupe d'ados d'Urbich qui était venu présenter son film au cinéma. On reconnaît Claire. Et aussi des propositions un peu atypiques, on va le dire, mais pour les plus grands, avec cette soirée Demon's Night, où ce sont les jeunes qui font la bande-annonce de la soirée, qui viennent décorer le hall, qui tiennent une buvette, qui choisissent les films qui seront proposés pendant la soirée, et qui s'amusent bien, vous le voyez, ils viennent déguiser, voilà. Et toujours, voilà, on avait même une maquilleuse professionnelle, une soirée de films d'horreur pour se transformer en zombies et autres créatures maléfiques. Nous participons aussi à la programmation régionale Ciné-Culte, qui consiste une fois par mois à la projection d'un film du patrimoine d'un échange convivial autour d'un verre. Le hall du cinéma est devenu un espace de convivialité et d'échange permettant de tisser du lien social à travers des rencontres régulières. Alors voilà, nous vous invitons et nous espérons que vous serez nombreux à venir bientôt au cinéma où nos mascottes vous attendent déjà. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Combien l'année j'ai pas de visiteurs, pas de... D'entrée payante, Ouais. 25 000 en ce moment. Entre 25 et 26 000, ça dépend des films et des années. C'est bien. Et comment vous choisissez les films? Alors, on vous l'a dit à un moment, on a un comité de programmation qui réunit des bénévoles et donc les salariés de la structure. Après, il y a un travail qui est fait en amont, puisqu'on est adhérent, comme on vous l'a dit, à l'association des cinémas du centre, qui fédère des cinémas indépendants de la région centre. Tous les mois, ils organisent des pré-événements. Donc, on se promène dans la région centre, on va voir des films avant qu'ils sortent, souvent des films à réessayer. Après, sur les gros films, on ne se pose pas trop de questions. On vous a fait voir les tuches. Voilà, on a fait presque, pas 1000 entrées, mais 950 sur les tuches. Bon, voilà, les tuches, il faut le programmer. On ne se pose pas de questions là-dessus. Comme la petite famille. Le Titanic, alors je ne sais pas, mais là, par exemple, on vient de passer Danny Boone, la petite famille, on a fait 1396 entrées sur une semaine. L'année dernière, c'était pas dingue. Danny Boone, on suit la moyenne nationale. Est-ce qu'un jour on aura le droit de manger des pop-corn sur un film pop-corn? Un film exprès, tu sais, les films pop-corn. Peut-être. Ceux qui vont avec. Je le redis. Une soirée film pop-corn. Tu prêches un peu. Erwan se fait l'écho, Erwan fait partie du CA de l'association. Non mais pas tout le temps, tu vois, juste une fois, comme la Demon's Night, la Popcorn Night. Si tu veux, Cécile, on t'invitera après une séance d'étuches. On ne vend pas de popcorn, mais il y en a plein à la salle quand même. Ah bah ça c'est bizarre. Les gens viennent avec la popcorn. Voilà, c'est ça. Non mais justement si c'était dans un Ça colle bien sur la moquette. ou même revenir avec le chocolat esquimau glace, tu vois, Ça pourrait la être un dame. concept. Ils le font à la Trémouille, ils le font toujours. Chocolat esquimau. Alors moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une dame âgée qui a fait ça dans un cinéma parisien, qui était très contente de parler de son panier en osier avec ses esquimaux. Et bon, c'est vrai qu'il y a Ça fait partie du... Un folklore. C'est très américain en même temps ça. Pas le panier, pas le panier, les Non, popcorn le ouais, fait mais pas manger le en panier. regardant un film. Alors juste pour que chacun sache, en fait, il y a une petite, comme une petite capsule de jingle avant que vous passiez. Il y a ensuite un petit noir de 2 secondes et après, crac, vous commencez tout de suite. Bon, on va pas le faire pour les premiers parce qu'ils ont été pris au dépourvu. Mais pour les suivants, ce sera comme ça. Alors c'est reparti. Alors, le club l'emploi. Ah, attendez.
salle du judo club. Là, dans ce lieu, on pratique le judo, le taekwondo et le jiu-jitsu. Ce sont les trois activités que nous enseigne le professeur Michael Louveau, qui est un ceinture noire 3e dan, et nous forme donc à ces sports pratiques. Alors, femmes, enfants et seniors viennent pratiquer ces sports en toute sérénité. Pour l'apprentissage, comme vous pouvez le voir, les chutes sont amorties par un épais tapis de mousse. Les ceintures de couleur visent le niveau de pratique atteint par chaque judoka avant la fameuse ceinture noire. Et vous voyez que malgré mes 69 ans bientôt, je peux m'essayer sans vergogne à faire chuter la trésorière ici présente. Il ne sera pas dit que je suis arrivé, mais bien que je fasse le poids en termes de kilos, la mixité au sein de notre club est une réalité du genre humain. On pratique aussi le jujutsu, qui est une discipline de coups de pied et de poing. Les 4 membres sont en action, contrairement à la boxe. Comme vous le voyez, les pratiquants ont des gants et des protections aux jambes, ce qui permet une pratique en toute sécurité. C'est un art souple, ouvert à tous et selon ses capacités. La mixité est aussi de rigueur, comme vous le voyez. Aussi, le jujutsu, où nous nous entraînons au coup de poing et au coup de pied, c'est un art du beau geste et une capacité de maîtrise technique irréprochable, et une recherche de plaisir esthétique également. La preuve, me voici au fond de l'image, là où vous regardez. Voilà, et en même temps, nous participons à des stages avec le champion du monde d'art en nous proposons également comme activité un cours de taïso. C'est un cours de remise en condition physique, idéal pour une reprise du sport où chacun peut travailler à son rythme. Ce sport permet un développement de multiples capacités, coordination, souplesse et enfin de retrouver la forme. Là, comme vous le voyez, ce n'est pas des prières, mais on travaille à la musculation des fessiers. On peut aussi travailler le cardio et même reconquérir ses abdos, si possible. Certains cours se déroulent aussi sous forme de groupe. La bonne humeur est toujours de rigueur dans ce groupe, bien sympathique. Oui, on a aussi un cours de judo adapté, donc judo handicap. On fait en partenariat avec la masse de Lureuil et le foyer occupationnel du Blanc. Donc ça permet aux pratiquants de développer leur mobilité, leur équilibre, tout en pratiquant des petites techniques de judo. Ils sont toujours accompagnés de leur encadrant quand même. Donc c'est des cours qui ont lieu le mercredi après-midi et le jeudi soir. Et puis avec le groupe du foyer, on essaie aussi de faire des cours en commun avec les autres judokas, de manière à favoriser les échanges et les rencontres. Donc là vous voyez, ils ont gentiment pris la pause pour une petite photo. D'habitude le groupe est un petit peu plus nombreux, mais ce soir-là il était un peu moins. On propose aussi pour les plus jeunes des stages le premier samedi de chaque vacances scolaires. C'est des séances de 2 à 3 heures où ils peuvent pratiquer des techniques de judo, des petits combats et puis pas mal de jeux éducatifs aussi. L'idée c'est que ce soit vraiment ludique, qu'ils passent un bon moment, qu'ils passent du temps ensemble. Bon, comme vous le voyez, il y a tous les âges réunis. Ça va sur la photo, ça va de 6 ans à 20 ans. Donc l'idée c'est aussi de les mélanger en fonction des groupes d'âge. Et puis vous voyez, ils passent en général un bon moment. On prévoit aussi un petit goûter au cours de l'après-midi pour les détendre et puis les ravitailler, parce qu'à ce stade-là, ils mangent pas mal. On fait aussi, quand on en a l'occasion, des échanges avec d'autres clubs de judo. Là, c'est un club de judo du côté d'Orléans qui était venu passer quelques jours au Blanc et qui s'entraînait donc au dojo. Donc on a quelques-uns de nos judokas qui ont pu assister et participer à leur entraînement. Donc encore une occasion pour eux de se rencontrer. Il y a aussi les compétitions. Donc pour les judokas qui le souhaitent, on les emmène en compétition. C'est une occasion pour eux de rencontrer d'autres judokas du département, de la région. Donc là, ce que vous voyez, c'est le salut en début de séance. Donc il y a beaucoup de respect au judo, donc on commence toujours par un salut. C'est aussi pour eux l'occasion d'évaluer un peu leur niveau. Et puis donc à la fin des compétitions, ils ont toujours une petite médaille, une petite coupe. Là, ils ont posé sur le podium à la fin de la journée. On essaie aussi d'organiser du covoiturage pour alléger la charge des parents, parce que ça représente pas mal de déplacements. Des fois, on est obligé d'aller un peu loin, vu qu'au Blanc, il n'y a pas grand-chose. Alors cette année, nous organisons le 22 avril, le dimanche 22 avril, au gymnase Jean Moulin, un tournoi de judo par équipe mixte. Chaque équipe sera composée de filles et de garçons. Tous seront issus de différents clubs participants. Le but étant essentiellement de favoriser la rencontre entre les jeunes des clubs de la région.
Là, vous voyez un groupe en train d'arroser une saison sportive. Les adhérents du club se rencontrent autour d'un verre, bien sûr accompagnés d'un bon repas. Sur cette diapo, vous voyez une partie des personnes pratiquantes du taïso, qui permet la remise en condition physique et en forme, après un repas, si je puis dire. À l'intérieur du dojo est installé un petit coin café, où les parents et les accompagnants éducateurs patientent en attendant la fin d'une fin de séance. Là encore, un lieu privilégiant, un moment de rencontre entre membres du club. Chacun parle des attentes pour ce sport, des enfants et puis de ce qu'on veut en fait. Donc on essaie un peu de se faire connaître à l'extérieur. Donc là c'était à l'occasion du forum des associations en septembre dernier. Donc le forum des associations du Blanc, c'est toutes les associations qui se retrouvent au même endroit. Pour l'occasion, on avait fait venir Teddy Riner. Donc c'était quand même pas mal, il avait bien joué le jeu, il avait bien ça. On a aussi, donc, pour tout ce qui est information, notre site internet qui est tout neuf, tout beau, du mois de septembre, là, de la rentrée, sur lequel on trouve toutes les informations pratiques, donc horaires, inscriptions, etc. Et puis quelques informations sur les disciplines qu'on propose, donc judo, taïso, jujitsu, comme Gabriel vous l'a dit. Donc n'hésitez pas à aller le voir, il est super joli. Et puis pour finir, on a un petit message de propagande. Venez essayer le judo Club Blanc, que ce soit juste pour essayer le sport en lui-même, donc on propose des séances gratuites. Et puis comme là on est entre associations, ça peut aussi être l'occasion de faire des échanges, proposer des activités en commun par exemple, après à voir sous quelle forme. Mais... Bravo! Alors, c'est le moment des questions. On passe 2-3 minutes à éclaircir les choses. Il y en a qui ont des questions dans le public. Vous êtes combien d'adhérents et adhérentes? Alors là, depuis la rentrée, on doit être 87, 90, un petit peu moins de 90. D'accord. Enfants compris? Tout compris. C'est bien. Ouais, judo adapté compris aussi. Et c'est censé augmenter d'année en année ou ça stagne? On y contribue. Ça a un petit peu baissé par rapport à l'an dernier, Ouais. mais du coup c'est aussi parce qu'on a dû supprimer le cours du vendredi soir pour des raisons pratiques. Et on a perdu les jeunes qui sont aux études dans d'autres villes, qui ne peuvent plus venir sur les cours qui sont aux études. Mais là ça reste à peu près stable aussi. Ouais, c'est un peu le problème des campagnes, c'est-à-dire que les jeunes arrivent à un moment donné, sont obligés de partir ailleurs pour pratiquer leurs études. Et donc, ça démobilise par rapport aux clubs différentes associations. C'est pour ça qu'on dit aussi les retraités. C'est ça. Et on trouve votre planning sur le site internet Oui, du coup. oui. Heureusement. Et des retraités, ils peuvent commencer le judo. Eh ben, moi j'ai repris il y a 3 ans. D'accord. On a repris en même temps. Ouais. Tu as tout fait là. Il fait tout, judo, taïso, jujitsu. Mais on se dirait que c'est pas le sport qu'on va faire quand on a un certain âge. En fait, le taïso idéal pour ça, en fait, c'est vraiment un sport. Une reprise, une remise en forme. Voilà. Et On a commencé par ça. Ouais. Et on peut y mettre l'intensité qu'on veut. Voilà, une fois qu'on s'est rassuré avec le taïso, on peut continuer avec le judo, le jujitsu. C'est une transition qui a été mise en place exprès avec le judo pour effectivement que les personnes qui reprennent comme ça ou qui ne connaissent pas puissent se mettre en condition physique pour pouvoir pratiquer après. Okay. Sachant que si on commence avec le taïso, l'inscription est valable pour tous les sports. On peut tout pratiquer autant qu'on veut. Donc, C'est bon? C'est terminé. Bonsoir à tous. Alors l'ennui, on a tous déjà connu ça, les enfants, les ados, qui nous disent tout le temps je ne sais pas quoi faire, je m'ennuie. Mais les adultes aussi, après des repas du dimanche après-midi, on serait bien tenté de faire une petite sieste, mais on a envie de passer à autre chose aussi. Donc on ferait bien quelque chose ensemble pour changer un petit peu les esprits. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Nous on a peut-être une petite solution pour vous. Ça serait de revenir aux jeux de société et de dépoussiérer un petit peu les a priori sur les jeux, aussi de se déconnecter des téléphones, des tablettes et des télés, pour se retrouver tous ensemble autour d'une table
et dans un esprit convivial. Alors notre association qui sommes-nous? C'est une bande d'amis qui avons voulu créer une association autour de notre passion, le jeu de société, et de partager cette passion et de pouvoir aussi éventuellement rencontrer des nouveaux joueurs. L'association a été créée en juin 2017 et nous sommes 4 dans le bureau et une vingtaine d'adhérents environ. On se retrouve tous les derniers dimanches après-midi de chaque mois dans la salle Carnot ou à la maison des associations en ville haute. Vous pouvez nous rejoindre seul ou en famille ou entre amis. On accueille à partir de 14 ans, non accompagnés, et en dessous de 14 ans accompagnés d'un parent. À savoir qu'en dessous de 8 ans, on n'est pas forcément équipé pour l'instant sur les jeux pour enfants. Alors ça viendra peut-être plus tard. Les enfants ne sont pas la cible de base. Voilà. Alors les grands classiques, vous avez tous déjà joué au Monopoly, Bonne Paye, ou 1000 bornes ou encore Risque. Et on se dit, bah, c'est bon, moi j'ai déjà joué, j'ai ça à la maison, j'en ai fait des parties à pu en finir, et j'ai déjà fait le tour, et on s'en lasse un peu. Et il en découle le fait de ne pas forcément aimer les jeux de société en plus, et de se dire que c'est un petit peu puéril. Mais si on pense ça, c'est qu'on n'a peut-être pas forcément joué aux jeux qui nous conviennent. Et le jeu de société moderne peut nous offrir de quoi nous épanouir dans le domaine ludique. Alors le jeu de société moderne, c'est quoi? C'est un terme qui est utilisé depuis une quinzaine d'années. Et c'est un jeu qui a particulièrement révolutionné le jeu de société, c'est le Catan, l'image que vous voyez là. Et Catan a en effet mis en place des critères que l'on retrouve maintenant pratiquement dans tous les jeux de société, à savoir qu'aucun joueur ne peut être éliminé au cours d'une partie, tout le monde joue jusqu'à la fin, donc tout le monde peut avoir sa chance de gagner. Les jeux ne durent pas forcément très longtemps, on compte environ une moyenne de 40 minutes pour des jeux familiaux. Les mécaniques de jeu sont assez fluides, sans temps mort, et avec une interaction forte entre les joueurs. Et on met aussi le joueur face à des choix assez difficiles qui auront une influence sur la suite de la partie. Il y a moins de hasard. Voilà, moins de hasard. La part de chance est quand même assez réduite et les jeux bénéficient, comme on le voit là, avec des belles illustrations qui nous plongent dans des thèmes. Alors des festivals existent, là j'ai mis les 3 principaux, enfin deux qui se passent en France, à Cannes et puis à Parthenay, puis un tout en haut à droite qui se passe en Allemagne, qui décerne les prix les plus importants du moment. Alors dans ces festivals, on rencontre les auteurs, les éditeurs, d'autres joueurs, pour tester des nouveautés et des jeux pas encore sortis. Donc là c'était notre stand au Forum des associations. Donc il nous a bien aidé ce forum parce qu'on venait juste de créer l'association et ça nous a permis de nous montrer un petit peu au blanc. Et ça nous a permis de faire pas mal d'adhésions aussi ce jour-là. On a pu faire essayer des jeux. Alors voilà, les jeux qu'on peut faire essayer à notre association, ça c'est les aventuriers du voilà. Un jeu qu'on fait essayer souvent en premier parce que c'est assez simple à comprendre et puis même pour les enfants à partir de 8 ans on est très compréhensible. Diamant pareil, on fait jouer très souvent puisqu'on peut jouer jusqu'à 8. Un jeu très rapide où on appelle ça le stop ou encore, c'est-à-dire qu'on peut s'arrêter et rentrer avec notre petit butin, mais on peut aussi continuer pour essayer d'accroître le butin. Mais on risque d'être mort. On risque de rester bloqué et puis de ne pas rentrer, de rentrer avec rien du tout. King Domino, le jeu qui a gagné l'Oscar des jeux de société l'année dernière. Meilleur jeu du monde. Voilà. Fait par un Français. C'est Cocorico, oui. Et qui revisite les dominos, donc au lieu des numéros, voilà, on voit c'est des territoires et il faut essayer de faire le plus grand territoire pour remporter le plus de points de victoire. Donc pareil, Dice Forge, on est sur un jeu très joli qui a été inventé par une boîte qui est de Poitiers, donc c'est des voisins. Et là, ils revisitent un petit peu le jeu puisqu'on joue chacun avec nos dés et nos dés, on peut changer les faces en cours de partie pour améliorer notre dé pour avoir plus de points de victoire jusqu'à la fin. Là, on est sur Photosynthesis, un jeu qui plaît beaucoup parce que visuellement, il est attirant. Et on est sur un jeu de placement où la chance est réduite à 0. C'est vraiment
que du placement et on fait grandir nos arbres pour réussir à avoir le plus de points de victoire en ayant les plus gros arbres. Alors voilà un de nos dimanches après-midi. C'est un des premiers qu'on a fait, donc là on est dans la salle de Mulhouse. Le principe c'est qu'on emmène à peu près environ une trentaine de jeux qu'on dépose sur une grande table et puis les gens choisissent les jeux qu'ils veulent jouer, on leur explique les règles s'ils ne les connaissent pas et on joue même avec eux, hein, il n'y a pas de problème. Et en moyenne pour l'instant on est à chaque fois une vingtaine à peu près à chaque fois. Ouais, entre 15 et 20, oui. On est en croissance, en fait, à chaque fois ceux qui venaient reviennent et il y a des nouveaux qui viennent. Donc ce qui est bien c'est que plus on est, plus on a de jeux à pouvoir essayer, plus il y a de tables. Voilà, donc petite image pour vous dire de venir jouer avec nous. Venir essayer le jeu de société dans une bonne après-midi conviviale et puis une bonne ambiance. Il n'y a pas de mauvais joueurs. S'il y en a, mais il n'est pas là souvent. Voilà. En général, on ne le fait pas venir. En général, on ne le fait pas venir. Merci beaucoup. Est-ce que il y a des questions? Oui. Vous avez une adhésion du coup pour... Oui, j'en ai pas parlé. Alors l'adhésion, c'est 20 € à l'année. Et Et on peut jouer soit au jeu, on peut faire venir avec des jeux pour les faire découvrir aux autres, ou pour découvrir des jeux, étant donné que nous, Alex surtout, doit en avoir une cinquantaine à chaque fois. Du coup, on essaie de faire en sorte que l'association ait ses propres jeux. Mais au moment qu'on démarre, voilà, on a des petits budgets, donc on a commencé à acheter un petit peu de jeux pour l'association, mais là on vient avec nos jeux perso. Pour les faire essayer, faire des... Et 20 € l'année, c'est l'adhésion qui va nous permettre de pouvoir acheter quelques jeux au fil des années. Il y a une autre question, Cécile. Cécile, tu as une question? Pardon. Si on veut jouer à un truc en particulier, un truc qu'on n'a pas et auquel on n'a jamais joué mais qu'on aimerait bien y jouer, est-ce qu'on peut venir vous dire pour jouer avec vous? Oui, vaut mieux l'écrire sur... On a une page Facebook, alors je ne l'ai pas mis non plus sur les images. Un petit message et puis pas de souci, si on a le jeu, nous après on peut le faire essayer, il n'y a aucun problème. Il y a beaucoup de jeux on ramène pas tout à chaque fois, donc si vous voulez jouer à quelque chose en particulier, il vaut mieux écrire, comme ça on est sûr de le ramener. Si on ne l'a pas, on peut essayer d'aller le chercher, de pouvoir le récupérer. Il y a aussi des réseaux de jeux. Voilà, on est en relation avec les associations de Châteauroux, d'Argenton aussi. Avec d'autres associations. Avec la ludothèque aussi. La ludothèque aussi. On les a rencontrés il n'y a pas longtemps. Le problème de la ludothèque, le problème, qui n'est pas vraiment un problème, c'est que c'est axé jeux pour enfants. Oui. Alors, mais justement, exactement, ça croise. Les gens, quoi. Mais alors que c'est vrai que nous, on n'est pas dans un univers de jeux pour enfants, donc du coup ça croise. On a des objectifs communs, c'est le ludique. Après, la ludothèque, pour l'instant, on n'a pas les jeux. Mais justement, par cette discussion, on peut justement avoir plus de jeux à la ludothèque aussi pour tous, et que ça ne soit pas réservé enfants. Donc on peut aussi trouver des dynamiques pour avoir le jeu qu'on n'a pas, que vous voulez essayer, pour essayer de l'avoir. Alors c'est les derniers dimanches après-midi de chaque mois, et c'est de 13h30 à 18h en général. La salle principale, ça sera la salle Carnot, mais ça peut changer parce que la salle Carnot des fois peut être prise, mais ça on établit un planning nous, et de toute manière on crée un événement à chaque fois pour prévenir de l'horaire, de la date et puis du lieu. Un événement sur Facebook. Facebook et un mailing aussi à tout le monde et ceux qui n'ont pas de mail. Un mailing à tous nos adhérents. Pour l'instant, le plus jeune, ça doit être une douzaine d'années. Bah non, il y a plus jeune, il y a les enfants. Il y a des gens qui viennent en famille avec des enfants de 8-9 ans. Et ça va jusqu'à 70 ans. Je ne sais plus l'âge, on va pas le dire le sondage. Je ne sais pas. Ok. Et c'est pas trop bruyant d'avoir tout le monde jouer comme ça, c'est pas trop bruyant. Non, la plupart du temps, les gens sont concentrés aussi sur le jeu. Ça rigole, mais c'est une bonne ambiance. Donc, à part un ou deux jeux qui peuvent être bruyants des fois, mais non, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Vous avez besoin de la lumière, hein, Non, mais oui. Donc, bonsoir. Donc, l'association Blanc Ouest de Handball, c'est une association qui a été créée en 1985, il me semble. Oui. En relation avec le centre équestre de l'Épinot.
C'est une association qui a été créée pour aider en fait tous les joueurs, donc des plus jeunes aux plus âgés, à pratiquer le horseball pour la formation et en compétition. Donc ça, ce sont les origines du horseball. Donc ça, c'est le pato argentin. C'était des cochons argentins qui ont joué les premiers au pato. Et ça, c'est le buscachi en fait. C'était, en fait, ils se bataillaient une chèvre morte, un cadavre mort. Voilà. Donc, le horseball français a été un peu inspiré de ces pratiques-là. C'était sans chèvre. Donc voilà, mais avec un ballon. Donc ça, aujourd'hui, donc ça a été créé dans les années 1930. Et en 77, ça a été adapté par les frères De Ponce, où il y a eu un vrai règlement, parce que ça peut être dangereux au niveau des contacts, des chevaux, etc. Donc on le pratique à un niveau mondial, mais c'est encore un sport assez populaire et assez peu connu. Donc au niveau mondial, en fait, la France a toujours dominé. Donc là, c'est les derniers championnats du monde, je crois, au Portugal, où la France a remporté les championnats du monde. Ça c'est quoi? Quelques bêtes. Donc, oui, donc le premier championnat de France était en 79. Il y a eu la première Coupe d'Europe en 92 et la première Coupe du Monde en 2006, en Argentine. Ça, c'est l'équipe. Donc les règles du jeu. Apparemment. Donc c'est un match qui dure 20 minutes avec 2 mi-temps de 10 minutes. Donc le but c'est de marquer le plus de buts, sachant qu'il faut faire 3 passes entre 3 joueurs différents avant de pouvoir marquer un but. C'est pas comme au basket où on veut faire des contre-attaques tout seul, enfin basket ou foot ou tous les autres sports. Donc ça c'est le ballon de handball, hein. Donc ce sont des ballons de foot et en fait suivant les catégories c'est différentes tailles. Voilà. Donc les buts. Donc vous voyez en fait oui, ce sont des arceaux, enfin, ça fait un peu panier. Donc pareil, suivant les catégories en fait ils sont à différentes hauteurs. Vous voyez sur voilà. On est obligé de protéger le cheval parce que en fait, c'est donc 2 équipes de 6 joueurs, 4 sur le terrain, donc ça fait 8 joueurs en tout sur le terrain. Et c'est vrai que c'est un sport de contact en fait, c'est un peu un mélange entre rugby, basket, à cheval. Et du coup, on protège les chevaux pour éviter les blessures. Donc ça, c'est les membres du bureau de l'association, hein, qui sont assez heureux, je crois. Donc on a cet asso donc fonctionne en relation avec donc les coachs du centre équestre de l'Épinot et donc on est sur le partenariat. Donc c'est vrai que comme je vous ai dit au début, l'asso est là pour insister sur la formation, enfin elle aide vraiment financièrement les jeunes et les moins jeunes sur la formation et les compétitions. Et du fait de cette aide, c'est vrai qu'on remporte quand même pas mal de podiums chaque année. L'année dernière, donc, on avait 9 équipes engagées au championnat de France, et sur 9 équipes engagées, on a eu 7 médailles, dont 2 médailles d'or, 1 d'argent et 4 de bronze. Donc, bravo. Ça, c'est en fait une photo qui a été prise au Mans cette année. Donc là, notre équipe pro à cheval et les jeunes à pied. En fait, on a créé un partenariat, une relation jeunes-pro. Donc les jeunes nous ont suivis, on fait un déplacement au Mans pour nous voir évoluer en pro, ce qui équivaut à la nationale de Ligue 2, voilà, en foot. Donc c'est la 2e meilleure catégorie en fait. Donc en fait, voilà, le fait de faire venir les jeunes sur ces week-ends, ça a créé aussi l'envie de leur faire atteindre le plus haut niveau.
Ça, c'est le site de la Motte Beuvron, donc, où chaque année, à la Pentecôte, sont organisés les championnats de France. Donc, je vous ai dit, l'année dernière, on a emmené 7 équipes. Donc, de Moustique, c'est 6-8 ans. On avait quoi, club? Enfin, ça, on ne dira pas l'âge. Et donc, voilà. Ça, ce sont les championnats de France féminins au Mans. Donc c'est un site très prestigieux. Et cette année, on a eu 2 équipes féminines et 2 podiums. Ouais. Dont un titre. Là, c'est le podium à Jardy. Donc en fait, c'est un sport mixte, mais par contre, chaque championnat se déroule pas au même moment en fait. On a les jeunes à la Motte Beuvron, je vous expliquerai après ça. Donc, chaque catégorie a sa ville de championnat. Donc ça, en fait, c'est pour expliquer qu'on a beaucoup de sponsors qui nous aident et que sans eux, l'asso ne pourrait pas aider autant les jeunes. Et ça, c'est pour vous dire que le 2 avril, donc même le 1er avril en fait, 1er avril, on n'a qu'un seul match féminin justement. Et le 2 avril, on organise des rencontres horseball au centre équestre de l'Épinal, justement. Alors, c'est le moment des questions. Oui. Oui, je suis curieux de savoir quelle différence il y a entre les amateurs et les... Alors, oui, voilà. Donc en fait, ce qu'on appelle club, c'est plutôt... En fait, le horseball n'est pas assez développé pour avoir une catégorie départementale, régionale et nationale. Donc en fait, on a une partie régionale, donc ça, c'est ce qu'on appelle les clubs. Donc c'est des jeunes en fait jusqu'au club, ça c'est peu importe l'âge, de 15 à peu importe. Amateur, c'est à partir du niveau national. Donc après, c'est une différence de niveau en fait. Club, ouais, c'est comme si c'était de la départementale pour tout autre sport, on va dire. Et amateur, c'est niveau plutôt régional, national. Et pro, alors après, donc amateur, on gagne, en fait, on fait à l'année, on a des quotas dans chaque région, où on gagne une place. Donc ça va jusqu'à l'amateur 1. Et ensuite, on a amateur élite, pro et pro élite. Donc ce qui fait Ligue 1, Ligue 2, 3, juste. Bref, ce sont des championnats fermés. C'est-à-dire que si on a remporté l'amateur 1, l'année d'après, on évolue en amateur élite. Et là, ce sont vraiment des championnats fermés avec 8 équipes, 10 en pro élite, qui se rencontrent toute l'année aller-retour, sur des matchs aller-retour en fait. Donc on a l'équipe pro qui évolue cette année, qui est quand même pas trop mal placée. On compte bien, en fait les 2 premiers de chaque poule montent dans la catégorie au-dessus, et les 2 derniers en fait redescendent. Ceux qu'on qualifie de pro, c'est-à-dire qu'ils ont une rémunération spéciale? Pas du tout. Ah oui, alors... C'est une question de ligue. Non, en fait, absolument pas. C'est pour la gloire. C'est, ouais, c'est l'appellation. Avant, c'était N1, N2, voilà. Après, ils ont changé les... Mais non, absolument pas. Et le horseball est vraiment... comment dire, par rapport à la Fédé même, vous voyez bien, au JO, on a le saut d'obstacle, on a le dressage, on a le complet. Et après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres disciplines dans l'équitation qui sont pas assez connues encore. Et c'est vrai que c'est dommage parce que le horseball, c'est un sport mixte. Donc, le judo, apparemment aussi. Mais pas en compétition. Voilà, alors que nous, en compète, en fait, c'est un sport vraiment mixte. Il y a une catégorie purement féminine, vraiment, où ce sont que les féminines. Mais après, par contre, il n'y a pas de catégorie purement masculine, en fait. C'est vraiment mixte. Après, c'est vrai qu'en pro élite, il n'y a par exemple aucune fille. Et dans le championnat pro, là, on n'est que 2 filles à évoluer sur 8 équipes, donc ça fait peu quand même. Est-ce difficile de monter comme ça de catégorie en catégorie? Il faut gagner, quoi. Nous, on est monté en 2013 en amateur élite. Et on est arrivé en pro en
16. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est en fait ce qui est difficile, oui, c'est de se maintenir, parce que forcément il y a un écart quand même de catégories. Et là, par exemple, si imaginons on gagne la pro, c'est vrai qu'il y a quand même un écart entre la pro et la pro élite, par exemple. Donc ce qui est le plus dur, c'est de se maintenir. Alors, eh bien, on vous présente André et Dany qui ne conduisent plus et se sentent trop isolés. Seule Marie-France n'arrive plus à entretenir sa maison. Arlette n'a plus goût à se faire à manger. Roger, quant à lui, souhaite participer à des activités. Alors, quelle solution peut-on proposer à ces personnes âgées? Vivre en résidence autonome. Alors, une résidence autonomie, c'est un ensemble de logements pour les personnes âgées autonomes, les adultes ou les adultes en incapacité de travailler, vivant seuls ou en couple, et qui leur permet de continuer à vivre de manière indépendante, de bénéficier d'un environnement plus sécurisé et utiliser des services collectifs. Créée en 1993, la résidence des Trois Roues est gérée par l'Association de gestion du foyer logement AGFL, qui est une association loi 1901. Elle a pour objectif la mixité de l'occupation et la solidarité entre les générations, l'ouverture sur la ville et intégration dans le quartier, le développement d'actions de prévention du vieillissement. Son conseil d'administration compte 13 membres. Il est chargé de définir la politique générale de la structure, de voter le budget, de décider des investissements. Son conseil de vie sociale est un lieu d'échange pour aborder des questions d'intérêt général liées au fonctionnement. Une quinzaine de résidents se réunissent chaque mois afin de participer à la vie de la structure et impulser de nouveaux projets. L'équipe des salariés se compose de 10 personnes, constituées d'agents de service, d'entretien ou administratifs, qui travaillent par roulement pour assurer une permanence 24 heures sur 24. La restauration est réalisée par un prestataire de service indépendant qui prépare l'intégralité des repas sur place, validé par une diététicienne. Voilà. Alors, les résidents sont actuellement 70, les 2/3 ont plus de 80 ans. La moyenne d'âge est de 82 ans. Les résidents disposent généralement d'un revenu modeste. L'APL est versée à 33 d'entre eux. 24 résidents bénéficient d'une aide au titre du handicap ou de l'APA. 14 sont placés sous mesure de protection juridique. Il y a 73 appartements répartis dans 7 bâtiments. Ce sont des logements de type 1 jusqu'au type 3. Tous les appartements sont équipés d'une kitchenette. Ils sont loués non meublés, ce qui permet aux résidents de vivre dans leur meuble personnel en se sentant réellement chez eux. La résidence a été bâtie dans les années 90. Aujourd'hui, son parc immobilier a vieilli et ses besoins de rénovation des équipements sont importants, tant par la remise en état des bâtiments que pour leur adaptation au vieillissement. Il est donc actuellement indispensable d'investir pour moderniser la structure. D'importants travaux dans les parties collectives ont été réalisés. En 2017, la salle de restaurant, que vous voyez ici, avec du mobilier adapté. En 2018, nous rénovons la salle d'animation et 2019, des travaux sont prévus pour la partie accueil, administration et espace animation. Ces travaux sont possibles grâce à une subvention d'investissement attribuée par la Ville du Blanc et la CARSAT. Alors, nous accueillons la coordination gérontologique du territoire tous les 2e mardis de chaque mois. C'est le CLIC, Centre local d'information et de coordination départementale, qui l'organise. Professionnels de la santé et des services sociaux ainsi que des élus se rencontrent pour évoquer les difficultés et trouver des solutions individuelles aux habitants âgés du territoire. Et des intervenants sont invités et ils viennent nous parler de thématiques liées au vieillissement. Les services proposés par la résidence, les animations sont ouvertes à tous les résidents et aux habitants du territoire. Les Amis des Trois Roues, association gérée par des bénévoles, est une association support et vient accompagner l'animatrice qui propose des ateliers hebdomadaires, ateliers chant, ateliers bricolage, belote, loto, jeux de société. Nous avons aussi des manifestations calendaires, voilà, avec par exemple l'organisation de la fête des voisins, un apéritif dînatoire, ça peut être aussi un pique-nique partagé. On participe aussi à des événements locaux comme la rue de la Gratuité au Blanc et quelques sorties en Brenne, sorties estivales à la Maison du Parc avec repas au restaurant, visites et balades par exemple. Et alors le 2e mardi de chaque mois,
c'est repas dansant thématique. Et là, tout le monde vient danser, on est à peu près 70. Les résidents du FRPA du Blanc viennent également rejoindre nos troupes, ainsi que les familles. Voilà. Et on finit par un goûter, vers 16h. Voilà. Afin d'apporter un bien-être aux résidents qui le désirent, nous faisons appel à des intervenants à l'extérieur et proposons un atelier de socio-esthétique collectif une fois par mois, proposé par Paola Gauthier. Un atelier équilibre animé par l'association Ciel Bleu, tous les jeudis de 14h à 15h, et des séances de pédicure toutes les 6 semaines. Les élèves infirmiers de l'IFSI ont une action de prévention en santé publique à mettre en place dans un cycle de formation. Et tous les ans, les étudiants viennent poser des questions à nos résidents. Et puis, voilà, que ce soit sur la prévention des chutes, l'équilibre alimentaire, l'hygiène, et elles vont proposer des ateliers au sein de la résidence. Un partenariat très riche avec l'association Kaléidoscope s'est déroulé en 2017. 4 résidents et une bénévole ont pu participer au défi qui a eu lieu sur le Blanc, et 3 d'entre eux sont partis dans les Deux-Sèvres et à Londres. Chaque année, au mois de mai, nous avons un partenariat avec Atout Brenne. Voilà, les résidents et les jeunes de l'IME plantent ensemble des fleurs dans nos jardinières et ils fleurissent le jardin lors d'un atelier intergénérationnel. Et on termine aussi par un goûter. On adore ça. Alors, dans les projets à venir pour 2018, nous allons accueillir le collectif Les Incroyables Comestibles. Ce projet a pour but d'encourager les liens intergénérationnels et la mixité des publics autour du thème rassembleur qu'est le jardinage et favoriser la transmission des savoirs et la sensibilisation à l'environnement. Une classe de l'école Jules Ferry se joindra aux résidents. Au mois de mai, une brocante sera organisée par les résidents et l'association des Amis des Trois-Roues sur le site. Et le 5 juin, nous accueillerons les collégiens du collège des Minigouttes qui viendront présenter des contes et légendes berrichonnes ainsi qu'un film d'animation à nos résidents et nous irons les voir voilà, sur la même thématique au mois de juin aussi. Merci beaucoup. Alors, y a-t-il des questions? Oui. Alors, des questions pas vraiment, mais quand vous faites des jeux de société, il ne faut pas hésiter à... Non, mais on y avait pensé, enfin, nous on avait déjà discuté et ça peut être très intéressant. On devait voir avec Nadine, mais effectivement... Qui le dimanche après-midi, souvent ils s'ennuient, donc vous c'est dimanche après-midi. C'est ça, non mais puis en même temps, même si pour vous une... pourriez peut-être intervenir. Voilà, sur place, faire un atelier avec des jeux, après il faut voir ce qui peut correspondre ou quoi, mais... Et même le dimanche après-midi, on peut leur proposer. Ça peut être très souvent, intéressant. Souvent ils s'ennuient dimanche après-midi parce qu'il n'y a pas d'animation en fait. Ils n'hésitent pas. Non, ça peut être très intéressant, le ludique. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre question? Avec plaisir. Vous avez tout compris, quoi. C'était clair, hein? 72 résidents, c'est ça? Oui. Il y a des chambres de libre encore? Il y a des chambres de libre, oui, il y a des chambres de libre. Merci beaucoup. Cinéma Studio République Le Blanc, première. Alors, on va commencer par un petit historique. Savez-vous qu'il y avait un cinéma dans l'ancien hôtel du théâtre? Et qu'en 1941, le Rex a ouvert ses portes près de la Creuse, on voit encore l'enseigne. Il a fermé ses portes en 85 et en 87, la ville du Blanc a décidé de construire le nouveau cinéma ici qui a ouvert ses portes en 88. En 2011, le cinéma a été entièrement rénové. Le hall fut agrandi et a acquis la forme arrondie qu'on lui connaît maintenant. Pour assurer la gestion du cinéma, la GCSR a été créée en 92. Association de gestion du cinéma Studio République. Comme toute association, la GCSR a un bureau et un conseil d'administration qui est constitué de membres de droit de la municipalité, de bénévoles et de ses 2 salariés, la directrice Véronique Champigny et le projectionniste caissier Bernard Cosset. Le
cinéma est composé de 2 salles accessibles aux personnes handicapées. La salle 1 fait 200 places. Elle est équipée pour la projection en 3D. Son écran mesure 9 mètres de base et les films grand public y sont projetés. On y accueille aussi les événements, projections spécifiques ou accompagnés et conférences. Le cinéma fait environ 25 000 entrées par an. Il est ouvert tous les jours de la semaine sauf le mardi. Le plus grand nombre d'entrées est réalisé sur les films grand public. En 2017, le film Red Dog de Danny Boone a fait plus de 1000 entrées. C'est pas grave, tu peux y aller. Alors, on a aussi une petite salle qui fait 50 places, donc avec un écran qui fait 5 mètres de base. Et dans cette salle, on programme surtout des films art et essai. Donc il nous semble important d'avoir une programmation de ce genre de films qui sont peut-être plus difficiles d'accès, mais qui ont le mérite d'exister sur des écrans comme les nôtres, et tout ça au nom de la diversité culturelle que nous défendons au cinéma. Donc ces films sont soutenus par l'AFCAE, l'Association française des cinémas art et essai, et nous, le cinéma au blanc, on est classé art et essai, labellisé répertoire et patrimoine, et jeune public. On a aussi été recherche et découverte l'année dernière. Alors, le cinéma développe une politique tournée vers le jeune public en suivant plusieurs axes. Une programmation spécifique pour les familles qui s'appelle 1, 2, 3 ciné, c'est-à-dire un film par mois accompagné d'une animation et un goûter offert. Alors, nous essayons de proposer le plus possible d'animations, de beaucoup de diversité dans ces animations. On peut proposer des débats philo, on l'a déjà fait, du jardinage, du bricolage, des jeux de société, de la lecture aussi. Alors, on n'est pas ici sur des films à gros budget qui sont programmés par ailleurs à un autre moment, mais plutôt sur des films plus fragiles qui nous semblent intéressants de défendre et promouvoir auprès des enfants. Le moment fort de cette programmation, c'est 1, 2, 3 Ciné fait son festival. Il a eu lieu là au mois de février-mars. Certains y sont de cette année. Et au programme de ce 1, 2, 3 Ciné fait son festival, on a eu 9 films, dont un en avant-première, un ciné-concert et des ateliers de découverte du cinéma pour le jeune public. Et on a fait environ 800 entrées. Alors, la programmation est coordonnée par l'ACC, l'Association des cinémas du centre, dont le cinéma est adhérent et qui fédère les cinémas indépendants de la région Centre-Val de Loire. Et pour mener à bien ces propositions, on fait un travail de médiation avec les structures ou associations locales, médiathèque intercommunale, ludothèque du parc, CPIE, centre social, Relais et Brenne Initiative Jeunes. Et on est soutenu par la CDC Brenne-Val-de-Creuse et Cœur de Brenne, ainsi que la municipalité du Blanc. Donc on développe beaucoup, comme vous l'avez vu, le jeune public et beaucoup les ateliers d'éducation à l'image, en faisant intervenir souvent des professionnels. Que ce soit sur le temps scolaire ou hors temps scolaire, puisque le cinéma donc, participe à tous les dispositifs scolaires, ciné maternelle, école et cinéma, collège et cinéma, lycéens et apprentis au cinéma. On intervient aussi sur le temps d'activité périscolaire, en proposant aux enfants de venir au cinéma, de visiter le cinéma, de nous rencontrer, de connaître notre métier, de visionner des films courts, des courts-métrages et d'en discuter ensuite. On leur donne la parole, ils ont toujours des choses intéressantes à dire. Et donc au total, on peut dire qu'il y a à peu près 1500 enfants de la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse et Cœur de Brenne qui passent au cinéma chaque trimestre. Voilà. Beaucoup de propositions pour les plus petits, mais aussi pour les plus grands. Voilà un groupe d'ados d'Urbige qui était venu présenter son film au cinéma. On reconnaît Claire. Et aussi des propositions un peu atypiques, on va dire, mais pour les plus grands, avec cette soirée Demon's Night, où ce sont les jeunes qui font la bande-annonce de la soirée, qui viennent décorer le hall, qui tiennent une buvette, qui choisissent les films qui seront proposés pendant la soirée, et qui s'amusent bien, vous le voyez, ils viennent déguiser, voilà. Et toujours, voilà, on avait même une maquilleuse professionnelle, une soirée de films d'horreur pour se transformer en zombies et autres créatures maléfiques. Nous participons aussi à la programmation régionale Ciné-Culte, qui consiste une fois par mois à la projection d'un film
du patrimoine suite à un échange convivial autour d'un verre. Le hall du cinéma est devenu un espace de convivialité et d'échange permettant de tisser du lien social à travers des rencontres régulières. Alors voilà, nous vous invitons et nous espérons que vous serez nombreux à venir bientôt au cinéma où nos mascottes vous attendent déjà. Merci bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui? Combien l'année j'ai pas de visiteurs, pas de... D'entrée payante, Ouais. 25 000 je crois. Entre 25 et 26 000, ça dépend des films et des années. C'est bien. Et comment vous choisissez les films? Alors on vous l'a dit à un moment, on a un comité de programmation qui réunit des bénévoles et donc les salariés de la structure. Après, il y a un travail qui est fait en amont, puisqu'on est adhérent, comme on vous l'a dit, à l'association des cinémas du centre, qui fédère des cinémas indépendants de la région centre. Tous les mois, ils organisent des pré-développements. Donc on se promène dans la région centre, on va voir des films avant qu'ils sortent, souvent des films à réessayer. Après, sur les gros films, on ne se pose pas trop de questions, on vous a fait voir les tuches. Voilà, on a fait presque, pas 1000 entrées, mais 950 sur les tuches. Bon voilà, les tuches, il faut le programmer, on ne se pose pas de questions là-dessus. Comme la petite famille. Le Titanic, alors je ne sais pas, mais là, par exemple, on vient de passer Danny Boone, la petite famille, on a fait 1396 entrées sur une semaine. L'année dernière, c'était Red Dingue. Danny Boone, On sera une première semaine on d'exploitation. suit la moyenne nationale. Est-ce qu'un jour on aura le droit de manger des pop-corn sur un film pop-corn? Un film exprès, tu sais, les films pop-corn. Ceux qui vont avec. Je le On fait une redis. soirée film pop-corn. Tu prêches en Erwan se fait l'écho, Erwan fait partie du CA de l'association. Non mais pas tout le temps, tu vois, juste une fois, comme la Demon's Night, la Popcorn Night. Si tu veux, Cécile, on t'invitera après une séance d'étuches. On ne vend pas de popcorn, mais il y en a plein à la salle quand même. Ah bah ça c'est bizarre. Les gens viennent avec leur popcorn. Voilà, c'est ça. Non mais justement, si c'était dans un... Ça colle bien sur la moquette. Ou même revenir avec le chocolat Eskimo Glace, tu vois, Ça pourrait la être un dame. concept. Ils le font à la Trémouille, ils le font toujours. Chocolat Eskimo. Alors moi j'ai rencontré il n'y a pas longtemps une dame âgée qui a fait ça dans un cinéma parisien, qui était très contente de parler de son panier en osier avec ses esquimaux. Et bon, c'est vrai qu'il y a ça fait partie du... C'est très américain en même temps ça. Pas le panier, les popcorn, ouais, mais pas le en panier. regardant un film. On va attendre la petite musique. C'est parti. Voilà, nous sommes donc association du Golfe des Rosiers. Si vous venez nous voir, vous passerez par ce superbe portail pour accéder au golfe des Rosiers. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce golfe est situé à peu près à mi-chemin entre les communes de Ruffec et Bellabre. Et pour situer, ce qui est un petit peu plus connu, il y a le centre équestre de l'Épineux à côté. Une vue globale du golfe, avec le practice en premier, je vais vous expliquer dans la photo d'après ce que c'est, et une vue partielle du parcours. Donc la totalité du golfe s'étend sur environ 12 hectares. C'est un golfe 6 trous. Le practice, le voilà. Donc le practice est une zone, pour ceux qui ne connaissent pas le golfe, c'est une zone d'entraînement. Donc on a 8 postes. L'avantage, c'est qu'on a ces postes qui sont couverts, ce qui fait que même quand il pleut, on peut aller s'entraîner. C'est une zone d'entraînement qui permet, il n'y a pas de drapeau, ça permet de régler ses swings. Voilà, en parlant de swing, voilà un superbe golfeur ici en action de répétition. Donc vous voyez, les sauts de balle, là, c'est des trucs qu'on ne verra jamais sur le parcours. C'est destiné à taper X et X balles pour se régler. Donc on a des panneaux, bon là on distingue mal, qui donnent des distances et ça permet de savoir exactement ce qu'on va faire. Donc dans les diapositives d'après, voilà, ça c'est une partie du parcours, le numéro 1. Donc on a 3 trous d'eau comme ça répartis sur le parcours. Donc la difficulté, c'est
de passer le trou d'eau sans que la balle fasse plouf. J'en connais, je ne veux pas les citer, mais ils sont là. Ils en ont mis des tonnes. Donc, des fois, on a des crues, c'est lié aux balles. Voilà, une autre partie du parcours, c'est le numéro 3, bon, peu importe, avec un trou d'eau à passer. Donc là, c'est comme si on était sur le green étant la zone terminale, là où il y a le drapeau, et là où il faut mettre la balle dans le trou. Et la diapositive d'après va nous montrer le trou à l'inverse. Donc vous voyez, c'est très boisé, c'est un espace de liberté et de tranquillité exceptionnel. Là, on est à l'inverse. Donc le but de la manœuvre, le départ, on est à peu près ici. Et il faut faire à peu près 90 mètres pour aller mettre la balle en moins de coups possible au niveau du drapeau. Donc à la base du drapeau, il y a le trou. Voilà, on a été 72 adhérents en 2017. Ici, toujours le même golfeur superbe en action sur le parcours avec ses groupies. Et vous remarquerez que on essaie d'adapter l'âge des groupies en fonction. On a essayé de mettre les plus jeunes sur le parcours, ça a été un bordel innommable, on a arrêté. Un exemple de série de clubs, c'est la base. Il n'y a pas tout, donc quand vous viendrez nous voir, on vous expliquera à quoi servent les clubs qui sont de différentes grandeurs avec une orientation différente. Alors pareil, le golf n'est pas un sport de snob et de nantis, on peut avoir une série de clubs pour vraiment pas cher. Le principe d'un golf, c'est normalement de l'herbe partout bien tondue. Ça, c'est quand on est dans l'idéal du parcours. Par contre, des fois, on s'égare un peu, donc on va dans ce qu'on appelle l'herbe haute, qui s'appelle rough, exactement en golf. Mais comme on doit jouer la balle là où elle est tombée, il faut sortir de ces herbes hautes. Une de nos fiertés, c'est d'accueillir des gamins, essentiellement dans le cadre des activités périscolaires, mais pas que. Cette année, en périscolaire, là, on aura les écoles de Ruffec et de Bellave. En dehors de cette activité périscolaire, on accueille des gamins de la base de plein air du Blanc et des gamins, Cyril est là, qui vient animer des séances pour les enfants sous l'égide de la communauté de communes Brenne-Val-de-Creuse. Donc voilà, le practice est occupé, on fait divers ateliers. Alors ce sont des éveils, hein, on ne cherche pas à en faire des golfeurs forcément de haut niveau, mais vous voyez, par exemple, là, vous avez un petit jeune, bon, il a une position qui est tout à fait correcte pour taper la balle, et on peut affirmer sans aucune prétention que c'est un gros succès, que les gamins sont vraiment partie prenante là-dedans, et nous rendent bien les efforts qu'on essaye de faire pour leur inculquer les bases. Après, l'effort, le réconfort, donc les gamins, on les éduque très tôt sur le golf, on leur montre, je répète, les bases, mais on les apprend aussi à s'empiffrer, à picoler. Ça leur servira pour plus tard, vous verrez des photos de gens un petit peu plus vieux qui ont tout à fait compris le système. Voilà. Sylvie Laboutte et Philippe Massé, donc ils sont responsables du centre équestre de l'Épinot. Ça, c'était une photo en présentation d'une porte ouverte qu'on fait en collaboration. Notre prochaine, ce sera le 29 avril. Donc ça, c'était une photo qui était parue dans le Beau. Donc on travaille en toute amitié. On ne fait pas les mêmes sports, mais c'est complémentaire. Pareil, la Nouvelle République, donc, qui nous suit ainsi que l'Écho sur tous nos événements, autant dans les annonces que dans les comptes rendus. On peut vraiment compter sur eux. Bon, c'est un support comme tout Assos, le support papier, le support presse, papier est indispensable. Voilà, et on peut compter sur eux. Une petite photo de groupe, ça c'était une compétition interne. On avait eu très mauvais temps, on avait pris des tonnes de flotte sur la tronche le matin. C'est une petite partie des adhérents, bon, tout le monde n'est pas toujours disponible. Je répète, on était 72 adhérents l'année dernière. On espère arriver modestement et gentiment à 80. Vous voyez ce que faisaient les gamins tout à l'heure. Donc les adultes, par contre, c'est pas exactement les mêmes bouteilles. Si vous voulez des noms de ceux qui picolent beaucoup, je vous les donnerai éventuellement. Il y en a déjà 2 qui sont là, mais il y en a 3, oui, il y a 6. Voilà, donc surtout retirez-vous de l'idée, l'aspect, le golf c'est pour les nantis, les machins, c'est pas du tout notre cas, convivialité, simplicité. Ça c'est sur nos flyers, avec le rappel des distances de trous, nos tarifs, qu'on essaye de faire les plus accessibles possibles, un petit plan de notre parcours sur la droite, voilà, ce sont des flyers qu'on distribue à chaque fois qu'on fait une animation. Et on a voulu terminer par cette photo, non pas pour montrer qu'on picole encore, mais voilà,
Le golf, c'est pas le gars qui arrive, le nez sur les godasses, qui repart le nez sur les godasses. On privilégie ces moments de convivialité et on tient à garder et on maintiendra cet esprit-là tant qu'on pourra, d'amitié, de convivialité. Merci. Je ne répondrai à aucune question. Il y en a pourtant une. Trop tard. Ça coûte combien? Alors, On a 200 balles. une adhésion à l'année en individuel, c'est 120 €. Donc vous êtes adhérent. Pardon? Un équipement de base. Ah, un équipement, pardon. L'équipement, c'est comme d'autres sports. Un vélo, par exemple, vous en avez à 150 € et vous en avez à 5 000 €.